Nulle part où tu puisses aller n'est plus paisible et exempte d'interruptions que ton propre être intérieur. Rencontre ton âme, consulte-la, puis retourne affronter ce qui t'attend. Marc Aurèle, un empereur romain qui a régné de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il est reconnu comme le dernier des 5 bons empereurs, a laissé un héritage précieux. Pendant son règne, il a écrit une série d'écrits autobiographiques connus sous le nom de « Méditation ». Dans ses œuvres, il a constamment souligné l'importance de chercher la tranquillité dans la vie. Ses méditations mettaient en avant l'importance de se lever tôt, de profiter de la journée et de réserver du temps pour trouver la paix intérieure. Grâce à ses écrits, nous avons une vision raisonnable de sa routine nocturne. Dans cette vidéo, nous explorerons cet aspect différent et comment nous pouvons incorporer ou adapter cette routine à nos vies modernes. Si c'est la première fois que tu visites ma chaîne, je te demande de me soutenir en t'abonnant et en mettant un « j'aime » sur la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Commencons. Étape numéro 1. Réduire les influences extérieures. Marco Aurèle nous enseigne que nous avons le pouvoir de nous retirer à tout moment si nous le souhaitons. Il est bien documenté que Marco Aurèle utilisait ses nuits pour se déconnecter. Bien qu'il soit plus connu pour sa philosophie qui nous conseille de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, il valorisait également l'idée de réserver du temps pour se retirer dans son propre esprit, comme un moyen de se ressourcer. Ce processus était une tentative de se libérer du stress et des émotions négatives en se déconnectant des influences extérieures et en trouvant de la valeur dans l'introspection. Les influences extérieures font référence aux changements qui se produisent en dehors de notre corps et aux connaissances qui nous parviennent par le biais de nos sens. Dans la société moderne d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par des influences extérieures, en particulier lorsque nous interagissons avec d'autres personnes et la technologie. Pour répondre aux demandes superflues, nous nous surchargeons souvent, et nos journées sont remplies de tâches et d'engagements. Les réunions et les délais nous volent notre liberté et notre paix intérieure. Même lorsque nous essayons d'équilibrer le travail et la vie personnelle, il est presque inévitable de rentrer à la maison en se sentant épuisé, surchargé et stressé. Dans notre routine nocturne, nous sommes souvent tentés de rattraper notre retard sur les réseaux sociaux, de regarder la télévision ou d'essayer de répondre à des emails de dernière minute. Nous devons réduire ces stimuli et vider nos esprits. Par conséquent, votre routine nocturne doit être le moment que vous consacrez à vous-même. Cela signifie probablement éliminer bon nombre des activités nocturnes auxquelles vous vous êtes habitué et les remplacer par de nouvelles pratiques qui vous aideront réellement à vous déconnecter et à vous concentrer sur vous-même. Cela implique d'éteindre vos appareils technologiques au moins une demi-heure avant d'aller au lit et de chercher la tranquillité. Cela peut être aussi simple qu'une méditation guidée de 5 minutes, une exploration de votre corps ou des exercices de respiration. Les méditations de pleine conscience aident à apaiser un esprit hyperactif et à se connecter avec votre corps physique. Ce type de méditation peut être un refuge en nous-mêmes, et les avantages de l'incorporer dans votre routine nocturne sont incroyables. La méditation est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et avoir un impact significatif sur la qualité du sommeil. Votre routine de sommeil doit être un refuge loin du monde agité, un retraite pour votre moi tranquille. C'est un moment sacré, une évasion de tout le bruit et de l'agitation du monde extérieur. Bien que s'engager dans des marathons de télévision, jouer à des jeux vidéo, sortir avec des amis ou passer du temps sur les réseaux sociaux puisse sembler un repos personnel, en réalité, il ne contribue pas à atteindre la tranquillité. Au contraire, il vous distrait de la trouver. Bien que le sommeil soit important, il n'est souvent pas suffisant pour vous restaurer après une journée chargée. Une véritable routine nocturne relaxante doit inclure quelque chose qui permet à votre esprit de se déconnecter complètement. La routine nocturne est une opportunité de vous reconnecter avec vous-même, d'être en accord avec vos besoins et désirs internes. En vous éloignant des distractions externes, vous pouvez plonger plus profondément dans la connaissance de vous-même et découvrir la tranquillité qui réside en vous. Étape numéro 2. Intégrer l'exercice physique. Marco Aurèle a déclaré qu'il était dommage pour un homme de vieillir sans avoir expérimenté la beauté et la force que son corps est capable d'atteindre. Bien qu'il ait vécu il y a près de 2000 ans, Marco Aurèle comprenait l'importance de l'exercice physique. Il croyait qu'un esprit sain ne peut pas exister sans un corps en bonne santé. Les anciens croyaient qu'une simple routine d'exercice pouvait nous enseigner des compétences vertueuses pour la vie, telles que la persévérance, le développement personnel, la discipline, le dépassement de défis et la construction de la confiance en soi. Il comprenait qu'il était plus important de faire de l'exercice pour acquérir ces compétences de maîtrise de soi que de chercher l'approbation extérieure. Malgré ce que les médias peuvent nous faire croire, les anciens comprenaient déjà à l'époque que chercher un corps parfait uniquement pour le montrer rarement mène au véritable bonheur. Souvent, nous trouvons des excuses pour éviter de faire de l'exercice, comme « je suis trop fatigué, j'ai une grande réunion demain et je ne veux pas être courbaturé » ou « je suis tellement stressé au travail que je peux à peine penser à faire de l'exercice ».
Malgré les nombreuses raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous évitent l'exercice, il est important de se rappeler qu'il offre d'incroyables avantages pour la santé physique et mentale et ne devrait pas être complètement négligé dans notre routine. Toute forme d'exercice, que ce soit la pratique sportive ou la fréquentation de la salle de sport, est bénéfique car elle déclenche la libération de substances chimiques cérébrales qui nous font nous sentir bien, connues sous le nom d'endorphines. Cela aide à réduire les niveaux de stress et à améliorer l'humeur. Si vous choisissez de faire de l'exercice le soir, cela peut même vous aider à vous endormir plus rapidement, vous laissant revigoré et prêt à affronter le prochain jour. Il est également possible d'incorporer l'idée de faire une courte promenade nocturne pour libérer l'esprit, ce qui peut être une façon agréable de faire de l'exercice et de trouver la tranquillité. Avant de commencer votre promenade, prenez un moment pour faire quelques respirations profondes et lentes, permettant à votre corps de se détendre et préparant votre esprit. Cela vous aidera à entrer dans un état plus conscient et détendu. En marchant, concentrez votre attention sur les détails de l'environnement, écoutez les bruits de la nuit, observez les lumières des étoiles, et si la lune est visible, sa lumière, ressentez la brise dans l'air et percevez les odeurs autour de vous. Vous permettre d'être complètement présent dans le moment peut être une expérience gratifiante et régénérante pour votre esprit et votre âme. Si vous marchez dans un environnement naturel, comme un parc ou une zone avec des arbres et des plantes, prenez un moment pour apprécier la beauté de la nature qui vous entoure. Observez les détails des feuilles, écoutez les sons des insectes et ressentez la sensation de connexion avec le monde naturel. Apprécier la beauté de la nature qui vous entoure vous aidera à apaiser votre esprit après une journée mouvementée et à vous préparer à une bonne nuit de repos. Étape numéro 3, passez en revue votre journée. Selon Marco Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de manière systématique et véritable tout ce qui se passe dans votre observation de la vie. Les anciens croyaient que les deux meilleurs moments pour la réflexion étaient le matin et le soir, se préparant pour la journée à venir et enregistrant leurs pensées dans un journal le matin, puis passant en revue la journée écoulée. Marco Aurèle écrivait ses méditations dans le but de passer en revue sa propre vie quotidienne et ses pensées pour obtenir une clarté personnelle. Il tenait constamment un suivi de ses actions et de ses choix quotidiens. Les anciens soulignaient l'importance d'être conscient de ses propres actions et mettaient en avant l'importance de réserver du temps à la fin de chaque jour pour passer en revue ce qui s'était passé comme moyen d'accroître la conscience en général. Les anciens appelaient ce type d'attention une attention qui cherchait à apporter la conscience de soi aux actions et à vérifier si elles étaient alignées avec le moi supérieur. Certains anciens comparaient cette réflexion quotidienne à plaider sa cause devant un tribunal. Souvenez-vous et évaluez votre journée par le biais d'une revue rigoureuse de vos actions et de vos décisions quotidiennes, puis passez-les en revue de manière systématique. Cette révision ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une évaluation bienveillante qui vous guidera vers de meilleures décisions à l'avenir. Vous pouvez incorporer cette révision quotidienne dans votre routine nocturne en prenant un moment avant d'aller vous coucher pour passer en revue la journée qui vient de s'écouler. Passez en revue chaque moment de la journée, depuis le moment où vous vous êtes réveillé jusqu'à l'instant présent. Réfléchissez aux différents choix et actions que vous avez effectués. Qu'avez-vous bien fait aujourd'hui? Quelles émotions avez-vous ressenties? Quels moments de votre journée vous ont mis mal à l'aise? Comment pouvez-vous apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui et quels sont les objectifs que vous n'avez pas réussi à atteindre? Que auriez-vous aimé faire différemment? Les réflexions quotidiennes jouent un rôle essentiel dans la philosophie ancienne. Elles nous aident à nous préparer pour le lendemain en notant ce que nous aurions aimé faire aujourd'hui. De plus, elles sont essentielles pour nous évaluer. Nos actions quotidiennes sont-elles alignées avec la personne que nous sommes vraiment? Par exemple, lors de la revue de votre journée, vous pouvez vous rappeler un événement désagréable dû à un malentendu. Cela vous permet d'ajuster votre comportement et vos pensées pour vous aligner plus pleinement avec vos valeurs et vos objectifs personnels. Cette révision ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une évaluation bienveillante qui vous guidera vers de meilleures décisions à l'avenir. Vous pouvez incorporer cette révision quotidienne dans votre routine nocturne en prenant un moment avant d'aller vous coucher pour passer en revue la journée qui vient de s'écouler. Passez en revue chaque moment de la journée, depuis le moment où vous vous êtes réveillé jusqu'à l'instant présent. Réfléchissez aux différents choix et actions que vous avez effectués. Qu'avez-vous bien fait aujourd'hui? Quelles émotions avez-vous ressenties? Quels moments de votre journée vous ont mis mal à l'aise? Comment pouvez-vous apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui et quels sont les objectifs que vous n'avez pas réussi à atteindre? Que auriez-vous aimé faire différemment? Les réflexions quotidiennes jouent un rôle essentiel dans la philosophie ancienne. Elles nous aident à nous préparer pour le lendemain en notant ce que nous aurions aimé faire aujourd'hui. De plus, elles sont essentielles pour nous évaluer. Nos actions quotidiennes sont-elles alignées avec la personne que nous sommes vraiment? Par exemple, lors de la revue de votre journée, vous pouvez vous rappeler un événement désagréable dû à un malentendu. Cela vous permet d'ajuster votre comportement et vos pensées pour vous aligner plus pleinement avec vos valeurs et vos objectifs personnels.
Vous pouvez identifier comment cette interaction vous a affecté, combien de temps vous y avez pensé et comment cela a influencé votre humeur pendant la matinée. Vous pouvez réfléchir à la manière dont vous auriez aimé gérer la situation différemment ou vous rendre compte que, dans le contexte général de votre journée, cette interaction était insignifiante. En prenant conscience de cet événement, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation similaire, vous pourrez l'aborder avec plus d'attention et de sagesse. Réserver du temps le soir pour passer en revue votre journée est une étape importante pour vivre en harmonie avec la philosophie antique. Cela vous aide non seulement à apprendre de vos expériences, mais aussi à maintenir un sens plus profond de la conscience de soi et de l'authenticité dans votre vie. Numéro 4. Contemplez votre sage intérieur. Comme le disait Marco Aurèle, la maîtrise de la lecture et de l'écriture nécessite un maître encore plus grand, et dans la vie, un sage est quelqu'un considéré dans un domaine spécifique et vénéré pour sa sagesse, son jugement et son expérience. Pour beaucoup de gens, ce sage est un modèle à suivre. Les anciens consacraient du temps à réfléchir à leur sage et à savoir si leurs propres actions étaient en accord avec celles du sage. Marco Aurèle considérait son sage comme Zénon, le fondateur de la philosophie stoïcienne, et se demandait souvent ce que son sage ferait. La contemplation du sage devrait essentiellement être un moment en soirée où vous réfléchissez sur votre journée ou sur la personne que vous êtes, et vous vous demandez ce que votre modèle à suivre ferait. Votre modèle à suivre peut être quelqu'un que vous connaissez ou simplement un concept d'une personne idéale. Il est important d'avoir une définition claire de cette personne afin que vous puissiez réfléchir si vos actions sont alignées avec votre modèle à suivre. La contemplation du sage ne consiste pas seulement à regarder en arrière, mais aussi à utiliser les leçons apprises pour s'inspirer pour l'avenir. Cela vous motive à prendre des décisions plus conscientes et alignées avec vos objectifs et vos valeurs. Cela vous aide à visualiser la personne que vous souhaitez devenir et offre un chemin clair pour y parvenir. Comme partie de votre routine nocturne, réservez quelques minutes pour vous rappeler de votre modèle à suivre et vous demander si vous avez agi comme votre modèle à suivre agirait. De quelle manière pouvez-vous vous améliorer demain pour que votre vie soit davantage en accord avec votre modèle à suivre? Quelles caractéristiques de votre modèle à suivre avez-vous identifiées en vous-même aujourd'hui? Cette réflexion peut être un outil puissant pour le développement personnel et la croissance continue. Incorporez quelques minutes dans votre routine nocturne pour réfléchir aux situations que vous avez vécues dans la journée et à la manière dont vous avez agi selon ce que vous croyez que votre modèle à suivre aurait fait peut accroître votre conscience de vos choix pour le lendemain et vous aider à devenir une meilleure personne, du genre que vous admirez profondément. En répondant à ces questions, vous effectuez une auto-évaluation honnête et objective de votre journée. Vous identifiez les moments où vous avez agi en accord avec vos valeurs et les moments où vous auriez pu faire mieux. Cette auto-évaluation ne vise pas à vous blâmer, mais à reconnaître les domaines d'amélioration et de croissance. C'est un outil précieux pour le développement personnel et la quête continue d'une vie en harmonie avec vos principes et aspirations. Étape 5. Adopter une perspective supérieure. Comme le disait Marco Aurèle, pensez à la substance dans son ensemble, dont vous possédez la plus petite partie, et au temps dans son ensemble, dont il vous a été attribué un bref instant, et aux œuvres du destin, et à quel point votre part est minime. Marco Aurèle nous conseille de contempler la vie du point de vue du cosmos ou d'avoir une vision élevée. Cela implique d'adopter une vision élargie de votre vie et de vous observer, ainsi que votre journée, comme si vous regardiez depuis une perspective à la troisième personne, afin d'éliminer les émotions personnelles et les anxiétés. Il est bien connu que lors de ces soirées, Marco Aurèle réfléchissait à sa vie du point de vue du cosmos pour surmonter sa perspective personnelle limitée. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment entourés d'une avalanche de distractions. Chaque fois que nous sortons de chez nous, nous sommes confrontés à des publicités, des nouvelles, des opinions et des stimuli incessants. Lorsque nous ne sommes pas au travail ou avec notre famille, nous sommes souvent connectés à des appareils électroniques tels que des smartphones, écoutant la radio, regardant la télévision ou utilisant l'ordinateur. Cette surcharge sensorielle constante peut entraîner une fatigue mentale et rend difficile de trouver du temps et de l'espace pour la réflexion paisible et la contemplation. Les applications, les jeux, les vidéos et les émissions de télévision, associées au fait que notre attention est souvent divisée entre plusieurs choses, compliquent encore davantage notre capacité à gérer l'anxiété, le stress et les engagements. Pour trouver la tranquillité et l'équilibre dans nos vies modernes, il est essentiel d'adopter des pratiques qui nous permettent de nous déconnecter, de réfléchir et de nourrir notre paix intérieure. Pour aider avec cela, l'exercice historique consistant à adopter une perspective supérieure peut être utilisé pour alléger le fardeau de nos problèmes en changeant notre perspective pour un niveau au-dessus de nous-mêmes. Vous pouvez commencer par consacrer un moment calme le soir pour observer votre environnement immédiat, votre corps, votre maison et les personnes avec lesquelles vous vivez. Ensuite, commencez à réfléchir à leurs sentiments, à votre relation avec eux, aux problèmes, aux espoirs et aux peurs qu'ils peuvent avoir.
Ensuite, élargissez votre vision pour contempler votre propre ville et comment toutes les personnes qui y vivent ont une vie unique dont vous ne savez rien, avec leurs propres espoirs, rêves et peurs. Cela aide à développer l'empathie et à comprendre que vos problèmes individuels ne sont qu'une petite partie d'un monde plus vaste et complexe. Cet exercice de perspective supérieure peut aider à alléger le fardeau des préoccupations personnelles et à promouvoir une vision plus large et compatissante du monde qui vous entoure. Continuez à élargir votre perspective pour voir votre pays, puis l'élargir encore pour englober la perspective de toute la planète, en considérant toutes les personnes sur Terre, toutes nos vies réparties entre pays, classes sociales, races et cultures. Pensez aux défis auxquels sont confrontées certaines des personnes moins privilégiées. Ensuite, continuez à élargir votre perspective jusqu'au système solaire, à l'univers et à l'ensemble de l'existence. Lorsque nous nous observons d'en haut, nous ne nous voyons pas comme des individus déconnectés de ce qui nous entoure, mais comme faisant partie d'un tout plus vaste, participant à tout ce qui nous entoure. Se regarder de l'extérieur nous aide à voir nous-mêmes et nos préoccupations de manière plus objective. Lorsque nous prenons du recul par rapport aux préoccupations, aux angoisses et aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les voir plus clairement, avec moins d'émotion, et avons de meilleures chances de comprendre leurs causes et de trouver des solutions. Cet exercice de perspective supérieure peut apporter de la clarté et de la sérénité à notre vie quotidienne. Il devient plus facile de voir les choses dans leur contexte. Par exemple, si vous vous sentez déprimé parce que quelqu'un vous a insulté, essayez cet exercice. Il est beaucoup plus facile de surmonter les obstacles émotionnels auxquels nous sommes confrontés lorsque nous mettons les choses en perspective. Les petites querelles et les désaccords peuvent s'estomper lorsque nous les comparons aux problèmes d'autres personnes ou à l'immensité de l'espace. En comparant nos problèmes aux défis plus importants auxquels d'autres sont confrontés ou à l'immensité de l'univers, nous réduisons l'ampleur de nos préoccupations. Cette approche ne signifie pas minimiser vos sentiments ou vos problèmes, mais plutôt gagner une perspective plus équilibrée et saine. En le faisant, vous vous rendrez compte que bon nombre des tensions et des préoccupations quotidiennes sont plus gérables qu'elles n'en ont l'air, et vous pourrez les affronter avec calme et clarté. Cela contribue à maintenir votre santé mentale et émotionnelle, vous permettant de faire face aux défis de manière plus efficace. Étape 6. Passez du temps en famille. Marco Aurèle nous dit que ceux qui vivent plus longtemps et ceux qui mourront bientôt perdent la même chose. Le présent est tout ce qu'ils peuvent laisser, car c'est tout ce qu'ils ont, et ce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas le perdre. Pour Marco Aurèle, en fin de journée, c'était le moment d'être en famille. Il aimait clairement beaucoup ses enfants et sa femme. Malgré son importance, sa notoriété et son emploi du temps chargé, il ne les négligeait pas. Le soir, il mettait ses enfants au lit, les embrassait et se disait silencieusement « Ne te dépêche pas, ce pourrait être la dernière fois que tu le fais. » Il n'est pas garanti que les deux passeront la nuit. Il valorisait cette chose devant lui, qui était vraiment la chose la plus importante de sa vie, puis leur souhaitait bonne nuit. Il a fait cela à maintes reprises pendant le temps qu'il a eu la chance de vivre. Les anciens utilisaient la contemplation de la mort comme une pratique pour se rappeler de l'impermanence de la vie. Une infirmière largement connue en Australie qui s'occupait de patients en phase terminale a déclaré que l'un des regrets les plus courants d'une personne mourante est le souhait d'avoir passé plus de temps en famille. Ces patients regrettaient souvent d'avoir manqué la jeunesse de leurs enfants et la compagnie de leurs partenaires en raison des exigences de la vie moderne. Ils passaient un peu plus d'une demi-heure de temps de qualité ensemble pendant la semaine. Même lorsque les familles se réunissaient, de nombreux parents disaient que le temps était passé en silence devant la télévision, car ils étaient occupés à lire, à jouer à des jeux vidéo ou simplement trop fatigués pour parler. Tout comme les anciens, si nous contemplons régulièrement notre mort et nous rappelons qu'il viendra un jour où ni nous ni nos enfants ne nous réveilleront pour profiter de la beauté de la vie, nous commencerons à apporter des changements. Cela nous inspire à passer plus de temps en famille et à exprimer régulièrement notre amour pour nos enfants et nos proches. Le temps en famille est un facteur essentiel pour créer des liens d'amour, des connexions et des relations solides entre les membres de la famille. Passer du temps de qualité en famille renforce non seulement ces liens, mais aide également à relever les défis, à transmettre les valeurs familiales et à donner confiance aux enfants. C'est un investissement précieux dans des relations significatives et dans le bien-être de tous les membres de la famille. Texte 7. Préparation pour les matins. Marco Aurèle nous conseille de ne pas procrastiner dans nos actions. Il souligne l'importance de se réveiller tôt tous les matins afin d'établir une routine matinale qui tire le meilleur parti de chaque moment de notre vie. Ainsi, le sommeil est considéré comme une expérience réparatrice, non comme une période de paresse. Aurèle accorde une grande valeur à l'idée d'une routine matinale, estimant que ce processus commence même avant l'aube, alors que nous nous préparons pour la journée à venir. Dans les temps anciens, les gens avaient l'habitude de se préparer pour le lendemain soir, en réservant un moment le matin pour se préparer mentalement à la façon dont ils souhaitaient que leur journée se déroule. Ils le faisaient en tenant compte de leurs objectifs quotidiens, en se préparant aux résultats possibles et en réfléchissant à eux-mêmes. De nombreux anciens avaient l'habitude de faire ces réflexions le matin et le soir.
Commencer le processus de préparation la veille peut être une stratégie efficace pour rendre le réveil plus facile et plus efficace. Cela peut impliquer le choix des vêtements à porter le lendemain, l'organisation du sac de travail ou l'établissement d'une routine matinale claire. Avoir une liste de vérification des actions planifiées pour le lendemain est un moyen d'éviter d'utiliser votre cerveau pour prendre des décisions le matin, car les choix ont déjà été faits la veille. Rappelez-vous que plus vous prenez de décisions tout au long de la journée, moins vous serez efficace. Il est donc essentiel d'économiser votre énergie mentale pour des décisions plus significatives. De plus, il est essentiel d'établir des horaires de sommeil raisonnables, vous permettant de bénéficier de 6 à 8 heures de repos. Cette pratique favorise non seulement votre santé, mais rend également le processus de réveil plus agréable. La quantité et la qualité du sommeil que vous obtenez la nuit ont un impact direct sur votre bien-être général. Pendant le sommeil, le corps se régénère, répare les tissus et consolide la mémoire. Assurer de dormir de 6 à 8 heures offre l'opportunité de vivre un sommeil plus profond et plus réparateur. Lorsque vous êtes bien reposé, vous êtes plus susceptible de maintenir un moral positif et moins enclin aux sautes d'humeur négatives. De plus, un repos adéquat est intrinsèquement lié à une plus grande clarté mentale et à une concentration améliorée. Cela, à son tour, favorise une plus grande productivité et efficacité dans les tâches quotidiennes, ce qui peut réduire le stress et l'anxiété liés au travail et aux responsabilités quotidiennes. Se préparer pour le lendemain au cours de votre routine nocturne non seulement facilite votre matinée, mais peut également réduire l'anxiété concernant les tâches qui vous attendent. Lorsque vous organisez vos activités et priorités la veille au soir, vous vous sentez plus en contrôle et moins dépassé par ce qui vous attend. Cela contribue à un sommeil nocturne plus paisible et à un réveil avec moins de soucis. De plus, établir un horaire de sommeil raisonnable est également intrinsèquement lié à un matin plus productif. Si vous avez passé une nuit de sommeil de qualité et que vous vous réveillez rafraîchi, vous êtes mieux préparé pour commencer la journée de manière efficace. Cela peut inclure du temps pour l'exercice, la méditation, la planification de la journée et d'autres activités qui vous préparent pour une journée réussie.